Merci à tous d'être ici. Je souhaitais partager l'expérience d'un mainteneur dans le monde de l'open source. Donc voilà, je m'appelle Jérémy. Une petite présentation du personnage. Donc je suis mainteneur sur plusieurs projets Jupyter depuis déjà environ 7 ans, principalement sur Jupyter Frontends, Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Jupyter Lite. J'ai commencé comme utilisateur de Notebook et ensuite je suis passé du côté mainteneur et c'est mon métier actuellement. On me pose souvent la question à quoi peut ressembler une journée en open source. Donc je me suis dit pourquoi pas en parler en 5 minutes. Donc on n'aura pas le temps de couvrir tous les aspects possibles, mais au moins ça vous donnera une idée de ce qui peut se passer. Donc cette journée elle est fictive, je tiens à le préciser, heureusement tout ne se passe pas dans une seule journée parce qu'il y a beaucoup de choses parfois. Mais au moins la journée ça va permettre d'illustrer un petit peu les différents thèmes qu'il peut y avoir en tant que mainteneur. On commence forcément par un café. Ensuite, on attaque les notifications GitHub qui se sont passées pendant la nuit, pendant la semaine, pendant les vacances, selon à quel moment on se reconnecte sur GitHub. Et ensuite, on peut se dire, allez, c'est parti, je vais coder un petit peu. Donc, on pousse son changement sur GitHub. Et là, c'est le drame. La CI a dit non, tout est cassé. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, on va aller chercher sur d'autres repositories. Donc là, dans cet exemple-là, c'est un paquet qui apparemment est manquant. Donc, quelqu'un d'autre a ouvert une issue déjà. Donc, c'est bien, on n'a pas trop besoin d'ouvrir l'issue nous-mêmes. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une nouvelle branche en local pour nous débloquer de cette situation. Donc on pousse une fois, deux fois, trois fois, on attend que la CI passe, et on se retrouve dans la situation, peut-être que certains d'entre vous auront la ref. Je suis venu pour faire une feature, et au final je suis resté parce que la CI était cassée. Et donc après tout ce temps-là, peut-être qu'on peut enfin commencer à travailler. Donc là on a peut-être un petit bloc de quelques heures, jusqu'au prochain meeting. Cette fois-ci c'est un meeting en interne, parce qu'on travaille dans des entreprises privées parfois. Et les collègues sont également des mainteneurs, donc on va parler de features qui ne sont pas extrêmement bien actuellement. Là, c'est une mauvaise image, je me suis trompé. En gros, le launcher dans Jupyter Lab est un peu brouillon, il y a un peu trop d'informations. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord aussi sur le fait qu'il faut l'améliorer. Le problème, c'est que tout le monde a une idée différente de ce qu'il faut faire, et donc on reste sur le statu quo. Et donc, des fois, il y a des discussions qui peuvent être très actives pendant un certain moment, et ensuite, ça traîne pendant des mois, des années, et parfois, il y a un autre pic d'activité un peu plus tard. Et donc, il y a souvent ce genre de choses qui revient dans la vie d'un mainteneur sur plusieurs années. Ensuite, il y a tout l'aspect dépendance et supply chain. C'est pas parce qu'il y a 3 chiffres dans les versions qu'elles vont être respectées. Parfois il y a des cassures de package sur les versions mineures, voire les versions patch. Donc il n'y a aucune garantie à ce niveau-là, c'est juste un contrat entre mainteneurs. Ça peut casser le process de release. Il y a également les supply chain attacks. Récemment, c'était dans le domaine de JavaScript avec NPM. Certains paquets connus ont été ciblés et compromis. Et donc, ça a affecté beaucoup de repositories. Donc là, il faut également être, en tant que mainteneur, prêt à faire des patchs et des releases assez rapidement pour éviter que les utilisateurs soient affectés par ça. Dans l'idéal, on a la petite checkbox verte, mais parfois, il y a également ceci, et ça, c'est GitHub qui a décidé que non, c'est bon, vous pouvez prendre une petite pause parce qu'on est down, donc on ne peut plus rien faire. Par rapport au release, donc il y a également la gestion des tokens, des permissions, des secrets. Tous les mainteneurs n'ont pas les droits d'accès, évidemment, et un niveau de confiance également pour certains mainteneurs. Il faut publier sur PyPI pour Python, sur NPM pour JavaScript, il faut gérer les changelogs, les tags, la coordination avec d'autres personnes, et parfois, quand les releases ne vont pas bien, il faut être prêt à les supprimer également. Donc là, sur NPM, ils ont récemment sorti les Trusted Publishers. Ça permet d'éviter de gérer des clés API, des tokens, pardon. Donc par contre, il faut la configurer sur NPM. Ici, on voit que la configuration a l'air bonne. On zoome un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'en fait, on a mis un R majuscule, mais il fallait un R minuscule. Donc, on revient dans le workflow et on change ça. Et ça nous fait perdre encore un peu de temps.
Maintenant, en 2026, il y a les IA qui s'invitent à la fête. Maintenant, c'est de plus en plus difficile de savoir si une pull request est de qualité ou pas, étant donné que la production de code est beaucoup plus facile. Le bottleneck maintenant, c'est les reviews. Les qualités de code sont très inégales selon les modèles utilisés également, et donc on est toujours un peu en questionnement. Est-ce que le contributeur a vraiment pris le temps de relire le code, et est-ce qu'on parle à un humain ou est-ce qu'on parle à un humain qui fait proxy avec un LLM? Ça, on ne peut pas vraiment encore savoir actuellement. Il y a également tout l'aspect communauté qu'il faut gérer avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément vos collègues, donc d'autres personnes qui ont un intérêt dans le projet. C'est également quelque chose qui a lieu régulièrement, toutes les semaines en général. Le facteur humain, pour moi, c'est la partie la plus compliquée en vrai. C'est pas forcément la partie technique, parce qu'il faut gérer les désaccords en public, il faut gérer les choix techniques, la direction du projet, le fait que chacun a un peu un intérêt dans le projet, mais pas forcément tout le temps aligné avec tout le monde. Et certains contributeurs peuvent en avoir marre, ils peuvent partir, ils peuvent abandonner, ils peuvent ne plus avoir de financement et ainsi de suite. On accélère parce que je suis un peu en retard. Triager les issues, ça fait partie aussi de ça. Parfois, ça déborde un petit peu. On se dit, tiens, il y avait ce petit truc-là que je voulais faire parce que vraiment, j'ai vraiment besoin d'utiliser ça, mais il n'y a pas de funding, il n'y a pas de financement. Du coup, je le fais sur mon temps libre ou pas. On passe un petit peu de temps après les heures de travail. On se retrouve à faire des trucs dont on a parlé avant parce que ça dérive assez rapidement. Face cachée de la maintenance, certains sont payés, c'est mon cas, mais d'autres le sont pas. On a tous en tête ce XKCD, évidemment. Et voilà, merci.